L'Ukraine investit dans les entreprises locales d'armement pour faire face aux pénuries de munitions et au retard de livraison des pays occidentaux. Au lendemain de l'effondrement d'un pont à Baltimore, les secours ont suspendu leurs recherches. 6 ouvriers portés disparus sont présumés morts. Dans cette tranchée à Selidové, au sud-est de l'Ukraine, les soldats sont épuisés après des mois de combat. Ils doivent également composer avec le manque de munitions. Le peu qu'ils ont, ils doivent l'utiliser avec parcimonie, comme l'explique ce militaire. Снарядів завжди не вистачає. Ну, вони в нас є, але завжди мало. Потрібно більше. Pour pallier le manque d'armes et de munitions, le gouvernement ukrainien a prévu cette année un budget de plus d'1,4 milliard de dollars pour se fournir auprès d'entreprises locales. C'est le cas de cette usine d'armement qui produit environ 20 000 obus de mortier par jour. Ми виробляємо боєприпаси для 120-ї міни, 82-ї і 60-ї. Також намагаємося ми зараз, не намагаємося, налажуємо производство двигателей для дронів и боеприпасы для дронов. Alors qu'elle a été dominée pendant des décennies par des entreprises d'État, aujourd'hui, environ 80% de l'industrie de la défense ukrainienne est aux mains du secteur privé. Ми дуже активно працюємо над нарощуванням обсягів виробництва. Ми спілкуємося щоденно з замовниками нашими, тому ми, скажімо так, розуміємо вплив, який та техніка має на хід бою, на хід війни. Mais cette production locale reste insuffisante face à une armée russe qui grignote chaque jour un peu plus de terrain et à une armée ukrainienne qui manque de munitions mais également de soldats. Якщо з такими темпами поставок буде БК, то будуть готуватись вони вже до війни. Будуть копати траншеї, такі як ми, і будуть помирати хлопці на війні. От і все. Les secouristes russes ont achevé les opérations de secours dans la salle de concert incendiée du City Crocus Hall dans la région de Moscou. Au total, les sauveteurs ont démantelé et enlevé plus de 900 mètres cubes de structures effondrées. Un 8e suspect a également été placé en détention provisoire ce mardi dans le cadre de l'enquête sur l'attentat. Selon les autorités judiciaires russes, cet homme est un ressortissant du Kirghizistan, un pays d'Asie centrale voisin du Tadjikistan, d'où sont originaires les 4 assaillants présumés. Autre fait notable, les services secrets russes accusent l'Ukraine et l'Occident d'avoir facilité l'attentat de Moscou. Le patron du FSB a fustigé l'implication directe des services de renseignement de Kiev. L'Ukraine a pourtant répété à plusieurs reprises qu'elle n'avait rien à voir avec cette attaque terroriste, la plus meurtrière en 20 ans en Russie et la pire revendiquée par l'EI sur le sol européen. Le bilan de l'attentat de Moscou est porté ce mardi à 139 morts et à 182 blessés. Après l'attentat djihadiste de Moscou, plusieurs pays sont en état d'alerte. Ce mardi, les autorités turques ont annoncé l'arrestation de 147 personnes soupçonnées d'appartenir à l'organisation État islamique. D'après le ministre turc de l'Intérieur, plus de 2900 personnes ont été arrêtées dans le pays depuis le 1er juin 2023. Au sein de l'Union européenne, la réponse à la menace n'est pas unanime. Rome a relevé son niveau d'alerte contre les attentats terroristes, annonçant une intensification des activités de surveillance et de contrôle. Les forces de police vont devoir redoubler d'attention en vue des fêtes de Pâques, avec une vigilance accrue sur les lieux de rassemblement. L'Italie avait déjà augmenté sa vigilance suite aux attaques du Hamas contre Israël. À 4 mois des Jeux Olympiques, la France a, elle, annoncé rehausser le plan Vigipirate au plus haut niveau. Selon le président de la République Emmanuel Macron, Daesh aurait fait plusieurs tentatives infructueuses d'attaque sur le sol français. Ce lundi, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que 2 projets d'attentats avaient été déjoués depuis le début de l'année. En Allemagne, en revanche, le niveau de menace terroriste reste élevé mais n'a pas changé. Berlin affirme s'attendre à d'éventuels attentats lors du championnat d'Europe de football qui se tiendra dans moins de 3 mois. De son côté, l'Espagne a maintenu son niveau d'alerte attentat à 4 sur une échelle maximale de 5. Le ministère de l'Intérieur avait déjà annoncé le 20 mars dernier un renforcement des mesures de sécurité dans tout le pays pour les fêtes de Pâques qui donnent lieu traditionnellement à des processions religieuses massives.
En Ukraine, des milliers de personnes sont toujours privées d'un accès stable à l'électricité en raison des attaques russes massives qui ont repris cette semaine. Ce lundi, le palais des sports d'Odessa et 300 appartements ont été endommagés par une frappe. À Kharkiv, les habitants doivent s'adapter au calendrier des coupures d'électricité. Мы это в 16-м пережили, выехали сюда. И, конечно, это очень повторно, и больше никуда ехать. Ce lundi, les forces russes ont également multiplié les attaques contre les zones frontalières de la région de Soumy. Les résidents évacués sont transportés vers l'ouest de l'Ukraine. Дуже багато літає тих дронів, ховатися то на як і куди. Ми вирішили з дітьми виїхати. Depuis dimanche et après plusieurs semaines de calme relatif, des vagues successives de missiles balistiques et de drones russes ont visé les principales villes d'Ukraine et les ont plongées dans l'obscurité. À Odessa, 300 000 personnes restaient privées d'électricité lundi soir. Comme en témoignent ces images fournies par l'armée israélienne, malgré les appels incessants à un cessez-le-feu, les bombardements dans la bande de Gaza se poursuivent. Tsahal affirme par ailleurs avoir éliminé Marwan Issa, un dirigeant de la branche armée du Hamas. מרואן עיסא חוסל בתקיפה שביצענו לפני כשבועיים יחד עם רזי אבו תמאה. מרואן עיסא, סגן של מוחמד דף, מספר 3 בחמאס, מתכנני הטבח של 7 באוקטובר. רזי אבו תמאה, מפקד חטיבת מחנות המרכז של חמאס לשעבר, וכיום אחראי על אמצעי הלחימה והרכש של חמאס על כלל מערכיו. Après plusieurs jours de pourparlers au Qatar, aucun accord pour une trêve et la libération des otages n'a été trouvé. Les négociations sont au point mort entre le Hamas et Israël, qui a rappelé son équipe de négociation. Dans la bande de Gaza, malgré les morts quotidiennes, les habitants espèrent toujours un arrêt des bombardements. La résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu a redonné espoir à certains. لو احنا ننام لسه على الساعه 12 ونص عمال قاعد بدي انام يعني خلص صاروخ في 16 دمر البيت على الاخر. Les États-Unis, dont les relations sont de plus en plus tendues avec Israël, ont confirmé qu'ils allaient continuer à larguer de l'aide dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est catastrophique. Au lendemain de l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore, les secours, mobilisés depuis plusieurs heures, ont annoncé suspendre leurs recherches. 6 personnes portées disparues sont présumées mortes. Il s'agit d'ouvriers qui effectuaient des travaux sur l'édifice avant la catastrophe. Mais à ce stade, les chances de les retrouver vivants sont quasi nulles. Based on the length of time that we've gone in this search, the extensive search efforts that we've put into it, the water temperature, that at this point we do not believe that we're going to find any of these individuals still alive. Après cette catastrophe, le trafic maritime a été interrompu jusqu'à nouvel ordre dans le port de Baltimore, considéré comme l'un des ports les plus importants des États-Unis. Certains habitants redoutent les répercussions économiques. The Beltway is going to be down for 4 years. But the main thing they got to do right now is get that shipping channel open, because you're going to punish Baltimore, the cruise liners, Caterpillar Heavy Equipment, Mercedes-Benz, our coal export, everybody. That's our biggest moneymaker in the whole state, right there, the Port of Baltimore. And now your moneymaker shut down. Selon le secrétaire d'État au transport, il est encore trop tôt pour estimer le temps qu'il faudra pour retirer les débris du pont et ainsi dégager la voie vers le port. Il a cependant prévenu qu'il y aurait un impact majeur et prolongé sur les chaînes d'approvisionnement. Pas de fin en vue pour la crise politique que traverse le Fidesz, le parti au pouvoir du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Dernier épisode en date, Peter Magyar, un ancien haut fonctionnaire du parti, vient de rendre public un enregistrement qui, selon lui, expose la corruption du parti. Átadtam egy hangfelvételt az ügyészség munkatársainak, amelyen az hallható, hogy az akkori regnáló igazságügyi miniszter elmondja, hogy a kormány bizonyos körei büntetlenül és szemrebbenés nélkül belenyúlhattak nyomozati iratokba, hogy manipulálhatták a nyomozóhatóságok munkáját. Akár ebben az épületben, itt a hátam mögött.
Depuis plusieurs semaines, Viktor Orban et son parti sont en difficulté, notamment depuis les révélations de la grâce présidentielle accordée à un homme condamné pour avoir couvert des abus sur mineurs. Sous la pression de l'opinion publique, l'ex-épouse de Peter Magyar, la ministre de la Justice Judith Varga, avait dû démissionner. Magyar Péter a legfőbb ügyész Polt Péter és helyetteseinek azonnali távozását követelte, valamint a Völner Schadel ügy objektív kivizsgálását, amely szerinte csak Polt Péterék távozása után lehetséges. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Les voyageurs européens pourront désormais s'endormir à Bruxelles et se réveiller à Prague grâce au lancement d'un nouveau service de train-couchette. Le premier Good Night Train de la start-up européenne Sleeper faisant ce trajet a quitté ce lundi la capitale belge à destination de la République tchèque. It's not about suffering to save the planet, it's a better experience. No airports, no flights, you get to see where you're going, you have fun with your travelling companions, you arrive in the city centre, the journey is part of the experience. Le Good Night Train propose 3 gammes de prix entre 39 et 129 € pour une nuit. It was great. I left London at 1 o'clock in the afternoon, had lunch on the Eurostar to Brussels, had a wander in Brussels. We board the European Sleeper in the evening, have a wonderful journey down the Elbe River Valley in the beautiful morning sun, and here I am in Prague still in the morning. As long as this train is affordable, which it is, people are going to use it.